Bonjour la famille, Ismaël, c'est moi. Oh, la vie est un combat. La vie est un combat. Le mot de passe m'énerve, vous ne pouvez pas savoir à quel point. On avait nos mots de passe simples, là les gars sont venus rendre ça complexe. Bon, ça il ne faut pas que j'oublie de faire. Moi, j'ai 2 minutes d'enregistrement. Hein? Chaque 2 minutes, mon cerveau se réinitialise. Donc, vraiment, il faut que ça reste là. Même étant là, ça se pourrait que ça passe entre les mailles du filet. Je dis ça, je dis rien. Bonjour, Djal. Djal est le premier. Je dis ça, je dis rien. Bonjour, Aïcha. Maman, les fruits du confinement. Même la météo. Il paraît qu'il y a eu gel. 7 € le kilo. J'ai failli demander, heureusement que c'est une agricultrice, j'ai failli lui demander que maman, le noyau là, c'est une pépite d'or. 7 € le kilo. 5 €. Donc, entre ça et ça, 12,50 €. La vie chère. Je crois que le système va récupérer tous les dos du confinement. Oh, connectons-nous. Oui. Le système, s'il va nous faire payer tout ce qu'on nous a donné là par le confinement, les gars vont récupérer ça. Oh, bonjour Judith, bonjour Drusille, bonjour Mirabelle, bonjour Josiane. Oh, Alem, c'est comment? Ça fait longtemps que je n'ai pas vu Chap Morning. Tu ne dors pas? Hein, Alem, tu entres, tu sors. Bonjour Jal. J'ai mes commentaires qui sautent. C'est comment, non? Bonjour Judith. Mes commentaires, hein, bégaient là comme moi. Et maman. Je n'ai même pas encore ouvert la bouche. Donc vous ne voulez pas qu'on parle de la justice? Mais c'est vous qui commentez les choses des autres, non? Ça se passe ici en Beng, vous commentez. C'est vous qui commencez. Après, vous ne voulez pas suivre le mouvement. Hein? Vous avez déjà vu la vague faire demi-tour? Quand la vague se lance, elle va jusqu'au bout. Hein? Elle va s'échouer sur la plage. Vrap. Mais vous êtes là. Hein? Vous commencez et vous ne voulez pas finir. C'est vous qui faites des commentaires sur la justice. Laissez mon direct. Et tiens, c'est vous qui faites les commentaires sur la justice qui se passe à 6000 km. Comme si la vôtre était la bonne douleur. De quoi? Laissez-moi d'abord laver mes fraises. Au prix où je les ai achetées. Pourquoi ça me donne mal au ventre? Hein? Chers frères camerounais, il faut laisser mon direct, pardon. Je ne veux pas devenir désagréable. Comme les Camerounais aiment souvent parler des histoires des voisins là. Vous parlez de la justice française, que vous avez la justice chez vous. Hein? Vous avez la justice chez vous. 80% des prisonniers camerounais sont des prévenus. 80%. Nous avons des Camerounais qui ont fait plus de 10 ans en préventive. Hein? Même le plus grand tueur, hein? Même le tueur en série le plus cruel de cette planète, 10 ans de préventive. Ici, c'est 22 ans de sûreté. Hein? C'est-à-dire que même si tu es condamné à, je sais pas, on te file 35 ans, c'est 22 ans de sûreté. Après 22 ans, tu peux prétendre à la sortie si tu t'es bien comporté, si on pense que tu n'es plus un danger pour la société. Hein? Donc, quand un homme fait 10 ans de préventive, pour Dieu seul sait quoi. Hein? Ce sont les habitants de ce pays-là qui doivent venir donner les leçons sur la justice des autres. Ah, posez la question. Faites que passer. Hein? Je pose la question au Camerounais il y a un imbécile là qui a écrit que la France aux autres, ou je ne sais pas quoi là, avec la photo du président Macron. L'imbécile là, qui est le rédacteur en chef de ce papier chiotte là? Qui est le rédacteur en chef de ce papier chiotte? Les gens comme ça, il faut leur donner de bonnes leçons.
Des personnes comme celle-là. Comme il croit qu'il a le parapluie et les godasses là, il faut lui donner une bonne leçon. Si vous êtes, comme vous êtes dans le système de je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un. A dit, ce genre d'imbécile là, vous savez ce qu'il faut faire avec? Les bidjans à gauche et les bidjans à droite. Comme ils sont d'accord avec le système camerounais qui veut que tu ailles en prison pour rien. Si vous aussi vous avez le parapluie et les godasses, vous déclenchez le mouvement. Hein? Vous allez voir aussi votre personne, on les embarque un tout petit peu. Juste que ça leur donner une petite leçon hein, pour qu'ils voient ce qui se passe de l'autre côté. Hein? Je suis allé faire mon café et j'ai lavé mes fraises. Bon, j'hésite à manger ces cerises-là. Bon, je n'aime pas quand les cerises sont un genre là, comme ça, elle n'est pas bien mûrie. C'est ma fille qui va tomber dessus. Si je mange les fraises, si elle voit ça, je ne veux même plus en avoir une seule. Je disais donc que le rédacteur en chef, du moins tous ceux qui travaillent, qui bénissent le système camerounais là, étant donné que ce système là c'est la mafia, chacun a sa mafia, n'est-ce pas? Il faudrait porter des accusations, du moins aller voir le tonton ou le Njomba, commissaire dans le coin. Vous allez seulement les sortir de leur lit. Hein, vous allez, je sais pas, les Camerounais dorment tôt. Quoique, les ivrognes. Vous attendez que monsieur rentre chez lui. Vous l'attendez dans un petit corner. Vous l'embarquez. Non, c'est même mieux dans son lit. En pyjama ou nu. Vous vous en foutez, vous l'embarquez. Vous allez le mettre un tout petit peu dans une cellule. Hein? Vous le traitez comme la justice camerounaise. Du moins comme les Camerounais se traitent entre eux là. Vous voyez? Que quelqu'un vient te hall un jour comme ça, tu ne sais pas ce que tu as fait. Tu passes par le commissariat, tu finis à Konengue. Ou au CED, ou je ne sais pas où. Il faudrait donner des leçons à ce genre d'imbéciles heureux là. Hein, il faudrait qu'ils tâtent un tout petit peu de leur système. Hein, oui. C'est une idée comme une autre. Moi, je dis ça, il dit rien. Lance une bouteille à la mer. Toutes ces personnes-là qui font des sorties sur la justice française, qui disent que la justice française est aux ordres de je ne sais pas qui. Il faudrait un tout petit peu les enfermer hein, dans leur propre système. Le système qui est beau là. Apparemment, la justice camerounaise, elle fonctionne. Celle de la France, elle est aux ordres de je ne sais pas qui. Il parle de punition. Quelle punition? Je voulais qu'on se répète combien de fois? Le verdict n'a pas encore été donné. Vous parlez, il y a de... Où est la punition là? Chacun est venu faire une demande. Hein? Donc apparemment la demande du procureur n'est pas assez conséquente en ce qui concerne certains Camerounais. Oui, en ce qui concerne certains Camerounais, la demande du procureur n'est pas assez sévère. Le procureur aurait dû demander quoi? Hein? 20 ans de prison ou la condamnation à vie pour avoir arrangé l'ambassade. C'est une déco qui ne plaît pas aux ambassadeurs et au régime camerounais, mais c'était la déco. Hein. Je vous signale que dans cette ambassade-là, les dossiers étaient au sol. Oui. Quand vous avez rénové ce bâtiment-là, vous avez dit que vous avez dépensé des milliards. Il n'y a pas d'armoire. Vous avez vu le nombre d'armoires que j'ai dans mon bureau. Hein? Est-ce que vous savez le nombre d'armoires que moi je gère ici, là? Mais les dossiers, les demandeurs de visa, là, vos dossiers étaient au sol. Hein? Vous avez la chance que les Camerounais ne sont vraiment pas méchants. C'est pas ce genre de méchanceté-là. Leur méchanceté est au-dessus. Hein? C'est je tue un tel, c'est pas je détruis le papier. Les Camerounais se fichent pas mal des papiers. D'ailleurs, ils ne connaissent pas la valeur des papiers administratifs. Pour eux, là, c'est seulement tuer le voisin une fois. Vos dossiers étaient versés au sol là-bas. Il y avait des bureaux sans armoire, donc sans classement, sans système de classement. Ils classent d'abord que est-ce que votre administration a une mémoire? Votre administration n'a pas de mémoire. Donc, pour les sorciers qui viennent, je suis en train de chercher le papier toilette là. Celui sur lequel on a écrit que la justice était aux ordres de je ne sais pas qui. Vous devez 1 mois de prison. Bon, en ce qui me concerne, vous devez même 2 ans. Hein,
à Paul Tuta 2 ans de sa vie. Non, là, je suis un peu... Disons même qu'il est diffamé. C'est 6 mois. Donc, vous lui devez 1 an et demi. Vous devez dédommager Paul Tuta. Parce que la loi dit que pour diffamation, tu écopes entre quoi? Entre 0 et 6 mois. Et Paul Tuta a fait 2 ans de prison. Faites les calculs. Donc, ceux qui viennent parler de la justice française, là, nous nous en tenons au droit. Nous ne rendons pas justice selon ce qui se passe dans la tête de X ou Y. Donc, chers frères camerounais, quand vous êtes assis dans un pays comme celui-là, ceux qui se donnent le droit de parler plus fort que d'autres, quand ils bénissent le fonctionnement du 237 là, vous comptez sur quoi? Pour que ça ne tombe pas sur vous. Parce que vous êtes du genre, le voisin vous énerve, vous allez dire à votre frère qui est commissaire que, oh, va me le rôle, va lui donner un petit café là, on gâta. Vous comptez sur quoi? Pour ne pas tomber dans votre propre système, pour ne pas être jugé un jour par votre propre système. Quand je dis vous, c'est votre famille, vos amis, vos connaissances. Hein? Depuis combien d'années est-ce qu'il n'y a plus de justice dans votre pays? Là, on ne rend plus justice depuis combien d'années? Il y a toute une génération, 2 générations qui ne savent même pas ce que c'est la justice. Vous venez juger la justice française. Ici, on ne déconne pas, hein, les gars. Parce que nous sommes tous des justiciables. Donc, si tu laisses qu'on bafoue les droits de ton voisin, demain, quand on va bafouer les tiens, les autres vont vous dire que, les gars, c'est comme ça qu'on a fait notre lit, on se couche comme ça. Ici, ce n'est pas le loto. La justice, ce n'est pas le loto ici. Et encore, pour gagner le loto, il faut avoir joué. 100% des gagnants ont joué. Chez vous, c'est au-delà du loto. Ici, nous nous en tenons à des grilles. Et ça existe au Cameroun. On dit que pour avoir escaladé la barrière de Trouy, là, pour être entré dans la concession de Trouy sans autorisation, voilà ce que tu risques. Selon les intentions que tu avais. Si tu as le cousin qui était fatigué de rester devant le portillon, voyant la nuit tomber, la neige débarquant, on t'accorde le fait que, exceptionnellement, tu avais le droit d'escalader ce portail, cette barrière-là. Mais si tu as le petit voyou d'à côté, venir escalader pour aller jouer le téléviseur, les gars, on va t'appliquer la sentence. Si tu es un voleur invétéré, circonstance aggravante. Si tu es un petit gars qui mourait de faim ou bien qui avait fait un petit, un petit pari avec les camarades que je peux aller choisir la télé qui ressemble au mur là chez le voisin. Ça aussi, la condamnation sera proportionnelle à tes intentions. C'est comme ça que ça se passe. Je suis en train de chercher ce journal-là. Tous ces Camerounais-là qui bafouent la loi et qui ne sont jamais jugés. Vous avez enfermé tout un gouvernement, vous avez dit qu'ils ont choisi les dos. Jusqu'à aujourd'hui, beaucoup ne sont pas jugés. Où sont les preuves qu'ils ont choisi les dos? Vous n'avez pas. Ici, on juge selon les preuves, selon les données. Nous ne sommes pas sortis de chez nous, nous sommes entrés à l'Ambakam pour aller casser. Non, ce sont les événements du Cameroun qui nous ont menés à l'Ambakam. Et c'est une histoire politique. Ce n'est pas une histoire de droit commun. Donc, tout ce que ça énerve là, vous pouvez sauter, vous caler en l'air. Parce que le verdict, la sentence n'est même pas encore prononcée, le verdict n'est même pas encore donné. Donc, gardez votre aigreur là. Ne soyez pas pressés. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Personne n'a encore été condamné. Chacun allait faire sa demande là-bas devant le juge. Et le juge, selon les données, selon les preuves, accusant ou pas, va rendre son verdict. C'est comme ça que ça se passe. Donc, chers frères camerounais, vous qui êtes assis là, vous dites que vous avez peur de mourir. Vous êtes même déjà mort, mais vous ne le savez pas. Votre propre système là est tel un anaconda. Il ne fait que, vous êtes dans les anneaux de l'anaconda là, il ne fait que resserrer, resserrer, resserrer. Nul n'est à l'abri.
Si ce n'est pas Konengi qui te tue, c'est ta route qui te tue. C'est même ce que tu mets dans la bouche qui te tue. Parce que infecté. Regardez comme vous vivez comme des animaux. Même les animaux là vivent. Vous avez vu les grilles argentées là, les grands singes là. Les gars, ils nettoient leur lit, non? Ils secouent leur lit avant de se coucher dessus. Ils secouent leur lit, ils mangent ce qui est en hauteur. Ce que les singes, les grands singes là, certains animaux mangent, est même plus propre que les Camerounais mangent. Ce que vous mangez est posé à même le sol. Depuis le temps là, vous ne savez pas qu'on pose la nourriture en hauteur. Quand tu vas prendre une mangue, tu poses par terre. La mangue là, elle a grandi suspendue, non? La mangue là est propre. Tu peux me l'accueillir comme ça, tu nyama. Bon, à part la poussière, tu risques quoi, non? Tu cueilles ça après la pluie. Elle est propre. Tu prends encore quelque chose qui est potable. Tu viens, tu poses dans la merde que tu as mis dans le WC d'à côté. Et qui a été ramené en surface par la première pluie. Pardon, mes frères, il ne faut pas souvent faire à ce qu'on soit dur à ce point. Vous êtes assis là, vous attendez la mort sur place, vous êtes dans les bars. C'est pas pour rien qu'on vous a rendu accro. Vous êtes tous intoxiqués à la bière. Vous êtes tous intoxiqués à l'alcool. Cessez de boire l'alcool, vous allez voir les problèmes de vos vies en face. Cessez de les noyer. C'est ça qui vous kill. Le fait que vous viviez hors sol, vous ne voulez pas vivre dans la réalité. Ouh! La fraise là est bonne à moi. Massa. Vous voyez, je peux même faire la pub avec mon rouge à lèvres, vous avez vu. Hein, mes chers frères? Personne n'a nié avoir fait là-bas. Tout le monde a reconnu avoir fait. Ce qui intéresse le juge, c'est pourquoi. C'est pourquoi. L'intention. L'intention compte. Quand tu tues, je sais pas, tu conduis une voiture, tu écrases, écraser c'est un grand mot, tu cognes comme on dit au pays, tu renverses un passant là. Il y a des choses qui vont te dédouaner ou qui vont te condamner ou bien qui vont alléger ta peine. Tu es censé être maître, je n'ai pas de permis mais je sais que tu es censé être maître de ta voiture. Donc ça veut dire que même si un petit imbécile là traverse au rouge piéton, tu es censé l'éviter. Tu es censé l'avoir vu. Et tu es censé l'éviter. Maintenant, si tu l'as évité, tu as tout fait pour ne pas l'écraser. Et tu l'as quand même écrasé. Tu prendras moins que le petit con qui était au téléphone, qui était bourré, qui avait 10 joints dans le cerveau. C'est comme ça qu'on juge ici. On ne juge pas l'emporte-pièce. Ce n'est pas le loto. Donc, quand vous autres Camerounais là, qui êtes censés, vous regardez le fonctionnement de ceux qui ont les rênes de vos pays, vous ne dites rien, vous vous attendez à quoi? Vous voulez que ce soit la France qui vienne vous sauver. Mais les sardinats sont pour la France quand ça les arrange. Et ils sont contre la France quand ça les arrange aussi. Là maintenant, ils ont titré que Macron a fait quoi ou quoi. Pour eux, justice ne va pas être rendue. Parce qu'en deçà de ce que eux, ils auraient fait à calibrer au général Wanto et à Maître Corbeau. Vol de Yop. Le Yop ici, c'est moins de 2 €. 1 litre. 1 litre, non, 750 millilitres. Oui. Moi, je crois 2 €, 2,50 €. Et c'est le Yop, hein? Il y a des Yop qui coûtent encore plus cher, Massa. Pour les 250, là, tu as tu as quoi? Le tiers de 750 millilitres. Donc, chers frères camerounais, nous sommes assis là. Nous de la diaspora, nous voulons transmettre ce Cameroun-là à nos enfants nés ailleurs. Nous souhaitons que nos frères de là-bas deviennent indépendants. Biboya alors, on fait comment? Dites-moi, on fait comment? Mon direct aujourd'hui, je ne vois pas les commentaires et rien ne se passe en fait. Il faut que je mette mon deuxième téléphone. Mes chers frères camerounais, dites-moi. Parce que moi, des fois, je me dis que c'est nous qui avons la mauvaise façon de faire. On devrait vous laisser mourir de votre bonne mort, puisque c'est celle que vous avez choisie.
Vivre dans la léthargie totale. Comme si Dieu ne vous avait pas mis dans ses nobles emballages. Nous sommes censés être des mammifères. Nous sommes des mammifères, mais au-dessus de la chaîne. Nous sommes censés être au-dessus de la chaîne. Depuis toujours, j'ai entendu les Français, les Camerounais intramuraux traiter les Camerounais de la diaspora de blancs, de ceci, comme des pestiférés. Pourtant, nous Camerounais, en retard sur d'autres peuples, quand nous sortons comme ça, nous venons prendre ce qu'il y a de potable ici, non? Bon, imaginons même qu'on prenne ce qu'il y a de mauvais, mais vous n'êtes pas obligé de prendre aussi ce qu'il y a de mauvais. Prenez ce que nous vous ramenons de bon. Les enfants du 237 ne rentrent plus tout simplement parce que, les gars, j'investis. Il y en a qui investissent, bonjour Paul, il y en a qui investissent des milliers d'euros dans leurs études ici. Mais les gars, il faut quand même amortir la chose, non? Les Américains, alors, c'est beau maillé. Tu sors de l'école de médecine, tu as 200 000 euros de dette. Et on va te demander d'aller exercer au Cameroun. D'ailleurs, tu vas partir avec l'argent de Trouy, pourquoi? Mais tu vois que d'abord en Bindi, tu rembourses, non? Celui qu'on appelle Jean de Diable Momo là, garde des sceaux, est-ce qu'il s'est déjà prononcé sur le procès de l'affaire rangement en Bakam? J'aimerais bien avoir son avis, hein, Jean de Dieu Momo. Toi qui frétille là, comme un possédé, dès qu'on parle des Camerounais debout. Toi, tu as vendu ton âme au diable. Il fut un temps, tu pensais comme nous tous là, qu'il fallait récupérer notre pays. Mais toi, comme tu es déjà dans la mangeoire, tu as oublié que la mangeoire là, c'est un siège éjectable. Et quand il faudra éjecter, mon gars, tu seras le premier à être éjecté de tous ces ministres là. Le fou du roi va être remplacé. Va être le premier à être remplacé. Et toi là, je me souviens, nous avons tous connu ça, ceux qui étaient en Guayaquil ou qui étaient en Dissambaou, quand on te chopait dans un, comment on appelle, une cité universitaire, il y avait une punition là, on te faisait jouer au basket nu. J'ai assisté à ça, vraiment, les Camerounais sont des tortionnaires. Toi là, on va te faire le marathon nu. Comme tu as dit que les routes du Cameroun sont douces là, on va quand même te mettre les chaussures, on va te mettre de bonnes chaussures de marathon, de marathonien. Tu vas nous faire 42 km 400 à arriver au stade Pomba, avant qu'il ne soit débaptisé, au Lembela. Hein? Arriver dans son stade, avant qu'il ne soit débaptisé, tu vas l'arrivée, le dernier tour là, tu vas faire ça là-bas nu. Toi, quand on va t'attraper, parce que dès qu'on parle on demande aux Camerounais de se lever, tu débarques sur le poste et tu commences à jouer au possédé. Tu penses vraiment que les Camerounais ne vont pas se lever? C'est vous qui pensez que les Camerounais ne vont pas se lever? Ils attendent juste comment on appelle, l'occasion. Je ne sais pas quelle occasion ça va être, mais ça risque d'être bobé. J'ai vu dire que le carburant allait encore prendre un petit coup. Ah, vous savez que les taximens, eux, ils ne lavent pas. Hein? Vous savez que les taximens, eux, ils ne lavent pas. Le carburant coûte aussi cher qu'en Beng. Augmentez le prix du carburant si vous voulez tester le diable. On vous a dit que l'État camerounais n'a plus de dos. Les gars cherchent les dos partout. Ils sont coincés. Ils voulaient faire les Camerounais avec l'histoire des téléphones. Nous leur avons dit et que nos mecs erreurs, les gars ont laissé. Pour le carburant là, si vous voulez aussi laisser passer, c'est vous qui voyez. C'est vous qu'on va faire. Pour nous quoi? Pour le carburant, moi, je ne m'en mêle pas. Je n'ai pas de taxi au 237. Je n'ai même pas de moto-taxi. Je m'en fous complètement. Ma mère est piétonne. Hein? Et elle est vieille. Si elle ne peut plus se déplacer, elle va lui dire que pardon, reste là. Je te donne ta bière. Tous les jours, je te donne ta petite bière là. Tu coupes ça là à la baraque. Le Cameroun est fini comme les finitions. On vous l'a déjà dit. Vous n'écoutez pas. Et vos dirigeants sont assis, se couchent sur nos milliards. Oui, les gars volent seulement les devises. Hein. Eux, ils ne volent pas le CFA. Ils vont emprunter. Dès qu'on sort les lignes de crédit, les gars choisissent les bêtises. Vous êtes assis là. Momo, toi qui es ministre délégué, hein?
délégué au garde des sceaux du 237. C'est toi. C'est toi qui gardes les sceaux du 237. Tu dis quoi? Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Aïe! Maman, oh, il y a des courbatures. Non, Momo ne veut pas que les Camerounais se lèvent. Il veut que les Camerounais restent dans leur léthargie. Ah, on va faire comment? Mais est-ce que je suis seule Camerounaise? Toi aussi, tu es Camerounais, Flavien, dis-nous. Puisque nous avons déjà entamé des démarches et si vous nous avez dit que nous avons tout faux. Ah, ça va bientôt faire 3 ans. Nous essayons, nous faisons des propositions. Vous estimez que c'est tout faux. Mais c'est à vous de nous dire. Ceux qui n'ont pas encore essayé, vous avez dit que nous sommes devant une porte, chacun a une clé. Chacun doit venir tester sa clé, non? Puisqu'apparemment, les nôtres ne sont pas bonnes. Nous avons hier essayé les nôtres, elles n'entrent pas dans la serrure. Ah, tu es en Afrique du Sud, mais tu es au bon endroit. Comment est-ce que les Sud-Africains ont fait pour combattre l'apartheid? Parce que nous avons l'équivalent de l'apartheid au 237, il ne faut pas croire. Hein? Nous avons l'équivalent de l'apartheid au 237. Donc, toi qui es au bon endroit là, toi qui vis avec le peuple combattant, un des peuples les plus combattants de cette planète, il faut leur demander la recette. Ils ont fait comment pour sortir, ils ont fait comment pour tenir autant d'années dehors. Bonjour, Naël. Ça va? Ah mais viens, les courbatures de partout. J'ai ramené une vidéo proche. Il était où? Il était là, j'avais pris lundi soir pour une réunion. Ah ouais, je n'étais pas là. Un peuple averti. Ça veut dire que nous ne sommes pas avertis. Tu reviens? Aujourd'hui, nous sommes le... Aujourd'hui, nous sommes le mercredi Non. 2 juin. Non. Non? Ok, super. Je disais donc que... Donc,
Mon frère Flavien pense que les Camerounais ne sont pas avertis. Ce n'est pas un peuple de combattants. Moi, je dis faux. Je reviens. Alors, les Sud-Africains, le peuple de combattants, les Camerounais, pas combattants. Non. Les Camerounais n'ont pas été éduqués à combattre. Bah oui. Notre histoire, nos parents se sont assis. On leur a mis la trouille. Les colons ont réussi à leur faire effacer notre histoire de leur mémoire. Oui, oui. Les colons ont réussi à diaboliser la lutte. C'est parce que nous ne connaissons pas notre histoire. On nous a laissé que la partie qui fait peur. Lutter entraîne, mène à la mort. Pour nous, lutter mène à la mort. Sortir égale mourir. Les Sud-Africains n'ont jamais cessé de lutter. À chaque fois qu'il y a eu un oppresseur, peut-être parce que l'oppresseur là est resté longtemps. Et ouais, peut-être que ça a été parce que ça a été le même oppresseur et qu'il est resté là, il est là jusqu'à aujourd'hui. Au lieu de s'intégrer à l'Afrique du Sud, a voulu jouer au chef suprême. C'est l'histoire. C'est l'histoire qui fait des hommes les guerriers. Un Français va te dire, ah non, tu ne touches pas à ma sécu parce que mes ancêtres ont lutté pour ça. Bon, pas les ancêtres pour la sécu, hein. Mes parents ont lutté pour ça. Mes grands-parents ont lutté pour ça. Ça, les Camerounais ne savent pas. Qu'il y a des choses que nous avons obtenues grâce à la lutte. Ils disent, les Occidentaux vous ont donné votre indépendance. Ils ne disent pas, les Oumnioba ont lutté pour que le Cameroun et l'Afrique d'ailleurs, pour que les peuples africains aient leur indépendance. C'est là où le bas blesse. Ce n'est pas une histoire d'être peuple combattant. Tous les hommes ont l'instinct de survie. Tous les hommes sont des combattants. Si on nous avait raconté que Oumniobe s'était battu, les Wandjis s'étaient battus, les Camerounais se battraient. Mais on leur a dit que c'était des maquisards. C'est pour cela qu'ils sont morts. On ne nous a pas dit qu'on les avait tués parce qu'ils combattaient. C'est parce qu'ils étaient maquisards. Bonjour Henriette. L'éducation, l'instruction. Mais pas l'instruction 1 plus 1 égale 2. Hein. Pas l'éducation, je sais pas, il faut dire bonjour en te levant le matin, non. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Mais nous continuons à nourrir cette fausse histoire-là. On va vous dire que mon grand-père a souvent raconté les histoires du maquis. Dans sa cour, il y a aussi un qu'on était cerné par les armées. Il n'a jamais dit qu'il y a un policier qui va passer là, il va m'entendre, il va m'amener en gâteau.
Non. Et en plus, tous ces policiers-là, c'était ses enfants. Mais aujourd'hui, c'est ton propre fils qui va te faire enfermer, mon gâteau. Nous, nos enfants nés ici connaissent leurs droits. Tu envoies ton enfant à la maternelle, l'enfant revient. Après une semaine de cours, te dit que tu n'as pas le droit. Moi, voilà mes droits. Comme ça qu'on forme des combattants. C'est comme ça qu'on forme des combattants. Nous tous qui avons des enfants là, première semaine de maternelle, l'enfant là revient à la maison avec ses droits dans la bouche. Et même pas ses devoirs, hein, que ses droits. Tout ce qu'on lui met dans la tête, c'est des droits. Tu as le droit, tu as le droit, tu as le droit. Papa n'a pas le droit, n'a pas le droit, n'a pas le droit. Maman n'a pas le droit, n'a pas le droit, n'a pas le droit. Donc quand tu arrives là avec belligérance, l'enfant te dit que tu n'as pas le droit de me faire ceci. Moi, j'ai le droit de parler. On forme des combattants. Le problème avec le Cameroun, c'est que, ben écoutez, ceux qui étaient censés mettre en place les politiques éducatives ont merdé. Donc maintenant, quand on ramène même, aussi la bête, on ramène même aux Camerounais leur histoire. Beaucoup sont dans le déni. Beaucoup sont dans le déni. Quand le roi Soukoudou raconte l'histoire du Cameroun, on va le menacer à Tangan Didi qui baba de trop, il devrait se taire. C'est là où le bas blesse. Bonjour Agnès. C'est là où le bas blesse. Nous devons récupérer notre pays. Condamnation à mort. Nous devons nous battre à mort pour récupérer ce pays-là. Et puis pour ne pas commettre la même erreur que nos grands-parents, à savoir ne pas transmettre l'histoire du Cameroun. Est-ce que vous vous rendez compte que l'histoire du Cameroun, une partie est posée ici dans les musées? Nous-mêmes au Cameroun, nous n'avons rien. Une partie de l'histoire est publique ici maintenant. Et au Cameroun, tout a disparu, même des livres. Le peu qu'il y avait a disparu des livres. Avec la bénédiction de nos dirigeants. Avec la bénédiction de nos propres frères. Là, nous n'allons pas accuser l'Occident. Ce n'est pas la France qui fait vos programmes scolaires. Bonjour Samuel. Ce n'est pas la France qui fait vos programmes scolaires. Ça fait longtemps que nous n'avons plus de coopérants comme enseignants dans nos écoles. Mais regardez ce qu'il y a dans nos manuels aujourd'hui. Il y en avait plus à l'époque des Canadiens et des Français. Aujourd'hui, là, quand tu avais étudié avec Mamadou Ebiné, tu as le français de ça. Maintenant, vous avez des Camerounais qui disent, je l'ai dit que un enseignant qui est dans un enseignant sort, je l'ai dit que, il dit, oh, Kolo, Wanda Foot, ça va donner quoi ça? Je l'ai dit que. Mes chers frères et sœurs, nous sommes condamnés pour finir. Vous savez que mon baba de beaucoup. Nous sommes sauf que condamnés à récupérer ce pays. Quand tu viens au monde, tu meurs un peu. Tous les jours, tu meurs un peu plus. Nous ne sommes pas des guerriers parce qu'on ne nous a pas transmis le goût de la lutte. On nous a toujours fait croire qu'on donnait. On nous a donné notre indépendance. On nous a donné notre liberté. Non. Nous avons arraché. C'est parce que le Cameroun a donné tellement mal à la tête qu'ils ont dit aux autres pays, pardon, tenez. Ils ne pouvaient pas être sur tous les fonds. Et il était grand temps que le monde change. Donc nos frères là qui veulent nous tuer. Moi, il l'a absolument. Nous avons le combat chevillé au corps. Nos enfants aussi. Ben oui, nous n'avons pas fabriqué les mbotoko. Vous entendez souvent ma fille. Du moins, les deux même. Mais quand je vous dis que le plus gros de ce que je sais, c'est mon grand-père qui racontait. Et il ne s'adressait pas directement à moi. Le plus gros de ce que je sais, c'est mon grand-père.
Comment vas-tu? Ça va bien? Ça va, ça va. C'est mon grand-père. L'éducation et l'instruction ne se font pas seulement à l'école. Il y a la société, il y a la famille. Même ma mère, elle connaît des choses qu'elle me dit aujourd'hui. Parce qu'elle me voit dans la lutte. Elle me raconte certaines choses que mon grand-père a subies parce qu'il était de l'UPC. C'est nous qui ne transmettons pas notre histoire. Est-ce que vous vous rendez compte que l'histoire de la France aussi est étudiée aux États-Unis et il y a des Américains qui sont même fiers d'étudier cette histoire parce que il y a des héros dedans. Napoléon, lui, c'est un grand salaud pour nous, mais pour les Français, pour ceux qui adorent la France, c'est un grand homme. C'est à nous de réhabiliter nos héros. Mais quand tu veux réhabiliter nos héros, tu as des imbéciles de nos frères là qui vont aller décrocher la statue de John Goufoncha et qui vont aller remettre à Leclerc sa tête. Après que ça m'allait décapiter pour la énième fois. Vous voyez, le problème c'est nous, ce ne sont pas les colons. Si nous avons un État fort, si nous avons des dirigeants forts, les Occidentaux vont suivre. Est-ce qu'ils auront le choix? Est-ce qu'on viole encore les territoires comme ça? Vous avez dit que ici à Mbeng, même si ce sont les Américains qui viennent survoler l'espace aérien de Mbeng, dès que les radars vont te tchar, on te dit que tu es qui? Tu ne réponds pas. Tu dis même qui tu es. Tu continues, on te dit que mon gars, tu n'as pas demandé l'autorisation à être ici. C'est pour nous. Si tu ne pars pas de là, si tu ne te laisses pas guider pour le premier aéroport, les gars t'envoient un missile. Même si c'est Air Force One. État fort égale peuple fort. Tant que vous avez les billets Bimvondo, Alexandre le Bienheureux, aux commandes. Mkamou, la famille. Ah, mon anniversaire. J'ai encore oublié l'anniversaire. Merde. C'est l'anniversaire de mon ex-mari aujourd'hui. Je vais dire à ses filles de ne pas oublier que c'est son anniversaire. Merci. Hier, vous n'avez pas tontiné. Moi, je vous dis les choses. Vous boycottez mon anniversaire. Elle va boycotter les directs là, vous allez voir. La fraise, c'est tellement bio qu'il y a même encore la paille dedans. Tontinon. Je vais te venir ici le 10. Je vais aux Bahamas. Je veux mon ticket pour les Bahamas. Je veux mon ticket pour les Bahamas. Merde, on ne peut pas épingler. Oh mince, j'arrive pas à épingler. Zambedou. Oh mince, c'est pas le bon lien. Fais chier. J'ai collé le lien là. Quelqu'un a sonné? Ou c'est moi qui... c'est moi qui rêve? J'ai cru entendre la sonnerie. Bonjour, je vais vous ouvrir la salle de réunion. Vous allez sonner tout doucement. Heureusement que j'ai des oreilles d'espionne. Je suis une vraie espionne. Hein. Je me suis dit, bah, quelqu'un a sonné. Je vais vous ouvrir la salle de réunion. Vous voulez un café?
Donc, non, 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 là, je suis en tontine. Hein? Je vais faire... Ah, mon anniversaire, c'est jeudi. Hein? Les gars, vous n'avez pas tontiné hier. Et ça, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Vous boycottez mon anniversaire. Vous savez comment ils boycottent, non? Après, mon eBay va exploser. Quand il va boycotter, moi, il dit ça, il dit rien. Allez, la famille. Condamnation à mort. Nous devons nous lever. Et je vous ai dit hier que moi, je ne suis pas là pour fabriquer des Karine bis. Je suis une fille chiante comme... J'ai tous les défauts du monde où je suis assise là-dedans. Vraiment, quand j'ouvre ma caméra comme ça, c'est pas pour qu'il y ait d'autres carrés. Nous souhaitons avoir des Camerounais conscients. C'est ouvert? Ah, c'est ouvert? Merde. Attends, j'ai ouvert ou pas? Ah non, je suis allé au café. Je trouvais pas les clés. Ah ouais, je suis allé au café avec. Tu les as laissées là-bas? Oh oui. Laisse, laisse. Oh là là, Karine. Mais j'ai une mémoire de poisson rouge, hein, moi je vous le dis. Je suis allé ouvrir la porte, je me suis oublié au café. Non, non, non. Les Camerounais ne savent tellement pas ce que c'est vivre dans une société qu'il va falloir qu'ils récupèrent leurs droits. Que les Camerounais comprennent que quand c'est propre ici en Beng, c'est parce qu'il y a un système en place. Si tu ne ramasses pas ta poubelle, c'est parce qu'il y a un système en place et il faut contribuer. Hein, tout le monde met l'argent dans ce pot-là pour que les ordures soient enlevées. Tout le monde met de l'argent dans un pot pour que l'eau soit assainie. Tout le monde met de l'argent pour que les barrages, les centrales nucléaires soient... Ce sont les impôts. Nous ne sommes plus à l'époque des rois où les impôts c'était pour le gaver ou pour les gaver. Parce que Pomba vit comme un roi. Vos dirigeants vivent comme un roi. On dirait... Richelieu et compagnie, ils prennent des impôts pour eux vivre bien pendant que le bas peuple crève. Non, nous ne sommes plus là. Nous sommes tous des citoyens avec des droits. Quand tu es président, voilà tel droit, tu as tel salaire, point. Hein, l'argent du pétrole n'est pas pour toi, le bois n'est pas pour ton fils, le diamant n'est pas pour ta femme. Tu n'es pas plus citoyen que nous autres. Et c'est ça qu'il faut redonner aux Camerounais. Ils sont nés dans un système où on leur a fait croire que Pomba, c'était Louis XIV. Que ta mère devait naître fille de Bayam Salam, devait être Bayam Salam pour faire d'autres Bayam Salam. C'est quoi? Ça revient à être dans des castes. Ça revient à être une société de castes. Donc, c'est à chacun de récupérer ses droits et d'aller mettre son bulletin dans l'urne en connaissance de cause. Si tu choisis le petit merdeux du quartier, mais les gars, tu auras un pays merdique. C'est comme ça. Que les Camerounais fassent attention, comment dire, aux candidats, à ceux qui sont candidats aux affaires, comme vous dites. Qu'ils regardent leur parcours, qu'ils regardent leur programme, qu'ils regardent ce qu'ils ont déjà fait. Ici, nous ne nous inquiétons pas beaucoup parce que nous savons que le système est quasiment rodé. Que ce soit, à part les extrêmes là, qui font peur. Mais il y a les pays qui ont sauté le pas, qui ont même mis les extrêmes au pouvoir. Ici, nous sommes passés des socialistes comment on appelle, aux verts. Mais les verts, eux-mêmes, là, sont les socialistes, non. Mais qui veulent seulement qu'on vive dans la forêt. C'est tout. Non, mais là, je rigole. Je ne vais pas réduire les verts à ça. Mais ce sont des socialistes. Et c'est nous, vous me voyez paniquer ici à Lyon. Les enfants vont manger bio, beaucoup plus bio. Les enfants vont, je ne sais pas, le programme va être beaucoup plus proche de la nature. Mais nous ne nous inquiétons pas du fait que c'est notre parti politique qui est à la tête de la mairie aujourd'hui. Et il y a l'opposition pour faire le contrepoids. Non, mes chers frères et sœurs, c'est ça que nous devons restituer aux Camerounais. Nous ne sommes pas là pour leur laver le cerveau, comment dire, pour formater le disque et remettre le même système, mais à un autre endroit. Non. Moi, je ne suis pas là pour
réveiller les Camerounais et les assommer la seconde d'après, après avoir remis des données à moi dans leur cerveau. Non, je ne veux pas faire des Camerounais, des Karine bis, je n'ai pas la science infuse. Moi-même là, je peux voter pour un idiot. Je peux me tromper dans mon choix. Et je ne veux pas que les gens, pour m'être trompé, que les autres se trompent aussi. Non, 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 non. Chacun doit aller voter en son âme et conscience. Hein. Chacun doit s'intéresser à la chose publique. Il n'est pas question que moi, je m'intéresse à la chose publique pour que les gens se collent, calquent. Non, 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 se collent à mon choix. Non, 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 non. Chacun doit être responsable. Chacun doit être responsable. Ça veut dire que quand tu vas mettre ton bulletin là-bas, dis-toi qu'à l'arrivée, tu auras choisi la politique qui va être appliquée demain. Tu auras choisi la tendance de la chose. Eh oui, les Camerounais doivent être responsables. Vous votez pour des cons, vous avez un pays qui ressemble au Cameroun d'aujourd'hui. Hein. Vous votez pour des personnes sensées et vous avez un pays qui tient la route. Eh oui. Je ne suis pas là pour laver, pour désambifier et rezambifier après avoir semé une autre graine. Du moins la même graine différente. Non, 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 non. Non, non. Nous ne quittons pas la merde à gauche pour retomber dans la merde à droite. Non, 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 non. Ça s'appelle être stupide. Les Camerounais doivent s'intéresser à la chose publique. Selon les choix que nous allons faire, selon le prochain Cameroun, ou fédéral, ou je ne sais même pas comment, ou à 50 États, ou à 2 États, nous allons faire des choix adéquats. Il faudrait que les Camerounais apprennent à faire des choix adéquats. Que les Camerounais, je ne sais pas comme aux États-Unis, c'est le gouverneur qui pèse. Vous pensez que les gens gèrent Washington? Les gens ne gèrent pas Washington. Moi, ici, vous pensez que je gère le père Macron? Le père Macron existe seulement le jour où on dit qu'il est candidat, il faut aller réélire ou bien il faut l'envoyer aux orties. Ici, c'est la mairie qui m'intéresse. Les premières années de mes enfants, c'est la mairie qui m'intéresse. Ensuite, c'est le départ. Plus ils grandissent, même moi, tu t'intéresses à ceux qui... Non, 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 non. Et vous pensez que moi, je gère l'État. Je ne gère même pas l'État. Pourtant, ma fille à l'université, c'est l'État qui s'occupe des universités. Vous pensez que je gérer la région ici? Et pas gérer la région. Ici, je gère la mairie parce que c'est la mairie qui s'occupe des cantines, qui s'occupe des bâtiments, c'est pour ça qu'on les gère. La mairie fait partie de notre vie de tous les jours, chaque seconde. Si la mairie ne fait plus son travail, nos enfants vont avoir des chiottes comme les chiottes du 237. Les agents de nettoyage, là, les ATSEM, les ACEP sont gérés par la ville. Donc, si nous n'avons plus d'argent pour payer les ACEP, pour payer les ATSEM, les gars, nos écoles vont aussi ressembler aux écoles de Ngolé Wondo. Hein? Ça va être sale, qui va encore balayer. Ce sont nos enfants qui vont se retrouver à balayer. Et il faudrait que les Camerounais sachent comment fonctionnent les systèmes qu'ils envient. Nous ne voulons pas faire le copier-coller, mais nous devons faire des systèmes qui, si nous voulons être des personnes, je ne sais pas, tout le monde va aller travailler. Ben, il faudrait qu'on ait un système qui nous permette d'aller travailler. Hein? En comptant, comment dire, en nous disant qu'il y a des maladies qu'il faudra gérer, il y a tel genre de pathologie, il ne faudra pas mettre cela en quarantaine, il faudra avoir un système inclusif. Parce qu'aujourd'hui, quand tu es en situation de handicap, tu es un pestiféré. Tu n'es même pas une charge pour l'État, hein, tu es un pestiféré. C'est limite si on n'a pas envie de t'étouffer la nuit. Mais ici, si tu as un bâtiment qui ne donne pas la possibilité aux personnes en situation de handicap d'entrer, mon gars, on te retoque. Si tu n'écoutes pas, on te colle une amende. Et l'amende, là, c'est pas petit. Autant te plier, autant élargir ta porte, autant. Il y en a qui, eux, ils ne cherchent même plus à comprendre. Les normes, là, sont partout. Le gars fait son bâtiment de telle façon que même au 10e étage, le handicapé n'a pas aller long là-bas. Parce que porte adaptée à sa chaise roulante, parce que douche adaptée, parce que toutes les portes de l'appart, hein. Il y a des handicapés qui habitent en hauteur. Ce n'est plus réservé au rez-de-chaussée. Avant, c'était le rez-de-chaussée, mais maintenant, vous arrivez, il y a des immeubles, maintenant, les gars ne se donnent plus mal à la tête. Ils ne font plus haut 10% pour les handicapés. Ils disent, allez, si le handicapé là veut aller vivre au 10e étage, ça c'est son problème. Que sa chaise puisse arriver là-haut. Mais vous êtes assis là. Vous pensez que vous êtes des objets venus accompagner d'autres sur terre. Mais les gars vont juste s'asseoir sur vous. Ils ne vont pas chercher à savoir. Et vous pensez que les Occidentaux là vont vous lâcher.
Ou ils vont tout faire pour que ceux qui les arrangent partent de là. Mais non. Mais toujours est-il qu'ils vont faire avec vos choix. Si vous décidez aujourd'hui d'avoir des dirigeants forts pour que notre État soit fort, mais les gars vont se plier à ça. Nous avons des exemples. Hein? Regardez le Ghana. Les autres font comment? Ils sont dans le donnant-donnant. Les Éthiopiens ont fait comment? Les Kenyans, eux aussi, sont en train de décoller. Ils ont fait comment? Regardez le poids de Waza. Pomba a fait. Le Pomba a tout. Ça dit, la malédiction, le gars là, il est maudit. Hein? Même un parc. Les Kenyans font comment? Pour que les laits ne soient pas fermés. Les Namibiens font comment? Le nôtre, nous n'avons même pas pu. Et à Zambédou. Les animaux là ils sont comme ça. On ne sait même pas si on a encore des éléphants. On ne sait même pas si on a encore des éléphants. Et vous êtes assis là. Il y en a qui se permettent même de venir nous. Vous savez combien de millions la ville de Lyon met en place pour que le parc de la Tête d'Or reste là où il est. Hein? Et il est gratuit. Hein? On ne paye pas pour entrer là-bas. Vous savez combien de millions d'euros on pose là-dedans? C'est la ville qui gère le parc de la Tête d'Or. Et le parc a été créé pour que la France ramène les choses de l'extérieur, les arbres, les animaux de toutes ces colonies. Il y a des choses qui ont disparu en Afrique qui sont ici à l'étranger. Et vous nous parlez souvent là de « Oh, ils ont volé notre patrimoine. » Mais les gars, ils ont même protégé ça. Parce que si c'était resté en Afrique, vos statuettes là auraient déjà fini dans un feu de bois. Disons-nous les choses comme elles sont. Nous sommes responsables de l'état de nos pays aujourd'hui. Nous sommes responsables du fait qu'on nous manque de respect dans ce bas monde. Eh oui, nous sommes responsables. On n'a pas besoin de se... Regardez, je fais souvent des directs ici, vous voyez les relations que j'ai avec mes collègues, non? Dans ça, vous ne pouvez même pas imaginer qui est mon responsable et qui ne l'est pas. Mais vous êtes toujours dans le... Pardon, la famille, moi, le matin comme ça, je n'ai plus envie d'avoir des nœuds à l'estomac. Non. Vous voyez un petit merdeux qui vient porter, c'est-à-dire qui vient mettre sa part de bouche dans des histoires des personnes qui essayent encore d'avoir des comportements humains. Un pays où on ne peut même pas te rendre justice au premier, c'est-à-dire au premier niveau. Hein, la justice de proximité là. Tu viens mettre ta bouche dans un système rodé comme je passe devant un juge, des systèmes établis. Hein, où on ne va pas acheter ton avocat. Où ton avocat même s'il est payé au lance-pierre, même s'il est commis d'office, il va te défendre au mieux de ses capacités. Mais au 237, on baille même ton avocat. Ça veut dire que ton avocat là joue même contre toi. Et ce sont ces animaux-là qui vont venir mettre leur bouche dans les histoires des hommes. Pardon, laissez. Nous ne pouvons pas accepter que ça dit la prochaine génération tombe dans cette travers là. La tête de mort là ne sert à rien. Nous ne pouvons pas accepter de laisser le Cameroun entre les mains de ceux qui fabriquent des générations de personnes qu'on ne va pas respecter. Non, c'est fini. Nous allons sauf que Tcham, jusqu'à la gare. Nous allons sauf que Tcham. Parce que selon la décision, selon ce qui vous arrange ou pas, vous êtes pour la France. Aujourd'hui, oh, la France est un pays merdique. Oh, vraiment, hein, Macron. Hein. Hier, c'est lui que vous encensiez. Demain, là, quand il va aller dans votre sens, ou bien quand certains vont penser qu'il est allé dans leur sens, ils vont dire que vraiment la France, c'est le pays le plus beau du monde. Macron est vraiment le meilleur. Ici, on ne condamne pas l'emporte-pièce. Ici, ce n'est pas selon la tête. Ici, on n'achète pas. Même si on ne dit pas que ouais, c'est parfait. Oui, il y a toujours des tendances. Oui, c'est toujours l'homme derrière le système.
Mais c'est balisé. C'est balisé. Le juge ne peut pas te donner 10 ans. Pourtant, la loi dit que tu risques entre 3 et entre 0 et 6 mois. C'est impossible ici. Le juge là va nous déposer sa robe. Va aller voir ailleurs si nous y sommes. C'est comme ça que ça se passe. Un médecin ne peut pas commettre une erreur médicale sans explication. Même si c'est un accident, mon gars, nous allons chercher à savoir pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'accident qui tienne là. Si tu as charcuté quelqu'un parce que tu es livreur, mon gars, on va t'enlever le droit d'exercer. C'est comme ça que ça se passe. Mais au Cameroun, nous avons des tueurs en série. Tu ne peux même pas pleurer. On te demande d'aller demander pardon parce que lui, il est médecin. Non, mais on est où là? On est où? Et je vous dis que moi, un Caucasien qui me manque de respect, je n'ai pas mal. Vous savez pourquoi je n'ai pas mal? Parce que c'est à cause de moi. Oui, oui, oui. Si les Africains sont forts aujourd'hui, oh mon Dieu. Les gars là vont nous baiser les pieds. Mais oui. C'est nous qui avons l'uranium. C'est nous qui avons un certain nombre de choses sous nos pieds. Ils vont nous dire, avec pardon, est-ce que je peux venir déposer ma chaîne de montage ici? Ils vont se... Vous avez vu tous les comment on appelle, les fabricants de voitures qui sont en Occident. Mais l'Afrique, c'est un marché. L'Afrique, c'est un marché. Ça coûte toujours moins cher de produire sur place. Mais vous avez des imbéciles qui fonctionnent à coup de mallette d'argent. Tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. Comment vas-tu? Ben alors? Bonjour. Bonjour, comment va? Ça va et toi? Ta réunion avec qui? J'ai rendez-vous avec Sidonie. C'était pas prévu qu'on fasse ici, mais comme après on a... Ah, tu m'as fait peur. Non. Ah, mais J'ai pas la Sidonie encore? Non, je ne l'ai pas vu. D'accord. Bon, bah, Pas vu, pas pris. bon, tu as un joli foulard, ça va bien. Ah, merci. Ah, je l'ai attaché en vrac ce matin. J'ai mal de partout. Tu veux un café? Oh oui, je veux bien. Tu sais où ça se passe? Non, pas du tout. Ah non, tu viens pas souvent. Oh, elle est jolie cette affiche. Tu l'as pas eu? Pourtant, elle vient de chez toi. Ah ouais? Comment tu fais pour avoir des affiches? Ah ben écoute, hein, elle était dans un... C'est le théâtre de la Croix-Rousse, ouais. Bon, allez. J'ai beaucoup bavardé ce matin.
J'ai beaucoup bavardé ce matin, allez, la famille. MK Moura, tout le monde. Et on se tamponne. Aïe, oh my gosh. On se tamponne demain pour une autre matinale. La dernière de la... Oh, c'est pas la dernière, merde. Ça va juste être jeudi. Oh là là, je suis fatiguée, j'ai envie de dormir. Allez, bonne nuit aux Américains. Bonne journée à nous autres. Allez, ciao, ciao. On se tamponne. J'attends la copie de Momo. Si vous voyez la copie de Momo sur... la copie sur le procès du 31, là, bipez-moi seulement. Hein? Une petite course s'imposera. Bonjour, Fried. Bonne journée, Paola. Non, c'est bonjour, Paola. Bonne journée, Malolo. Bonjour, Racine. Au revoir, Racine. Comment ça m'a dit? Je cherche Malolo. Mon fiancé cherche Malolo. Vraiment, mon fiancé virtuel, si. Mon fiancé n'est pas encore vu ta ligne sur mon anniversaire. N'est pas encore vu ta tontine sur mon anniversaire. Moi, la dot là, les fiancés qui ne dotent pas là. Dieu, donne Dieu. Mon cœur, comme tu dis. Dis que ton cœur là n'a pas encore vu. Ton cœur là n'a pas encore vu ta participation à son anniversaire. Allez, bisous la famille, bisous Cynthia. S'il y a un parmi nous là qui fait écologie, est-ce qu'il y a un Camerounais là qui est formé en développement durable et en écologie? On aura besoin de ce Camerounais là. J'aimerais savoir quel est le système le plus adéquat pour le traitement des ordures. Oui, trier, oui. Mais comment recycler tout ce qu'on ne peut pas... non, comment traiter tout ce qu'on ne peut pas recycler? Parce que séparer les bouteilles, comment on appelle, trier tout ce qui est papier, tout ce qui est plastique, tout ce qui est bouteille, ça c'est... Maintenant, ici, je sais que quand tu as un poulailler, quand tu as des poules, tu peux leur donner des épluchures. Le problème, c'est que chez nous, dans les épluchures, là, on retrouve et le macabo, et le taro, et tout ce qui démange. Mais est-ce que les poules peuvent bouffer les épluchures de macabo? Bon, ça peut être composté, c'est pas un problème. Les épluchures et tout ça de macabo et tout ça peut être composté. Bon, bref. S'il y a une personne ayant fait écologie et tout ce qui est durable là, le traitement de tout ce que nous produisons, pardon, contactez-nous. C'est un projet qui me tient à cœur. Et ce sera pour un quartier de Konsamba, pour qu'on voie comment est-ce qu'ils peuvent réduire la quantité des ordures, la quantité d'ordures. En attendant que le Cameroun ait un système d'enlèvement d'ordures, il faudrait que les Camerounais commencent à être responsables. Comment produire le moins d'ordures possible ou comment recycler. Mafo. Ah, tu es né le 14. Oh, nous sommes un certain nombre de Gémeaux. Hein? Nous sommes un certain nombre de Gémeaux dans le combat. Joyeux anniversaire anticipé. Oui, oui. Les personnes les plus déterminées sont nées en juin. Non, non, non. Mon cœur. Non, non, laisse. Toi, tu es barré d'office. Tu peux commencer à vendre la maison que tu nous construis dans le Nozola pour notre retraite. Mon cœur. À mon âge, là, elles sont baratines encore. On me baratine, peut pas. Non, non, ça ne marche pas chez moi. Une vieille rombière comme moi. Allez, à demain, la famille. J'ai des évaluations à... Waouh, toi, le 9. La veille de mon anniversaire. Il n'y a que les Gémeaux dans le combat. Tu refuses, hein?
Ouais, Dial va me finir. Non, non, Dieu le fou veut me faire. Non, non, Dieu le fou, il est là. Tous les jours, mon cœur, mon cœur. Dieu le fou, il ne veut pas donner la dot, mais il veut la femme. Ça dit que c'est comme ça là. Un produit fini comme moi. Hmm? Bonjour. Ah, Constance. Bonne nuit, Constance, parce que moi, je suis en train de partir. Tu arrives à la fin. Dieu veut me faire une vieille femme comme moi. Tu peux vendre notre future maison que tu construis dans le nozo là. Je refuse. Tu n'es pas un bon mari. Tu ne veux même pas doter la femme. C'est comment non? Hmm? Tu ne veux même pas doter la femme, mais tu es là tous les jours, mon cœur, mon cœur. C'est ça qu'on mange. C'est ça qu'elle mange. Je mange le mon cœur à nous. Bonne journée à toi. Hein, prends soin de toi, Constance, s'il te plaît. Mon cœur, mon cœur. Minalmi. Espèce de féman. Tu veux venir, tu veux me faire le fait au sentiment. Bonjour Motamo, si je ne t'ai pas vu. Je profite du fait que d'autres te disent bonjour. Le gars veut me faire le fait au sentiment. Et viens, il rend bien. Il y a encore les Camerounaises qui se font faire au sentiment. Je t'aime. Mon cœur, mon cœur. Mon cœur, mon cœur. Tu vois aussi une vieille femme comme moi tomber dans le piège. Mon cœur, mon cœur. N'importe quoi. Hein? Et? Dial, tu sors d'où là? Dial, tu sors d'où? Tu sors d'où dans les histoires de dot? Tu es mon tonton. Mais tu es comme ça, tu peux faire un le tonton caché qui est en train de manger ma dot là. Hein. Un jour, tu vas seulement venir me rôle comme ça, tu vas me déposer chez Dieu le fou. Tu vas seulement venir me rôle comme ça, tu vas me déposer chez Dieu le fou. Moi, je vois, dit que mais c'est comment? Tu vas dire que tu as à manger la dot. Hein? Tu vas me faire ça comme nos ancêtres. Je vais seulement m'emballer, tu vas dire que tu vas rester là. J'ai mangé la dot, j'ai promis, tu vas sauf que rester là. Eh, pardon. Hein. Et je suis trop têtu pour que ça se passe de cette façon. Donc, les gens qui mangent, il y a ma dot là-bas. C'est vous qui savez comment vous allez aller me déposer chez Dieu le fou. Dieu le fou. On ne vit pas free de balai. I swear to God, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Mon cœur, mon cœur. Comment est-ce que tu as dormi, mon cœur? Comment est-ce que tu as dormi, mon cœur? Tu ne savais pas si ton cœur a mangé avant d'aller se coucher. Tu ne savais pas si ton cœur a le petit déjeuner. Tu es là, mon cœur, mon cœur. Ouais, Azabedou. Ton cœur a dit que cet été, ce sera les Bahamas. Tu dis quoi? Hein? Tu dis quoi? Ah, si ce ne sont pas les Bahamas, pardon, si tu ne peux pas assouvir mes envies, hein? Tu ne peux pas assouvir mes envies. Je suis dans le virtuel. C'est quand tu m'auras dans ta maison, dans notre maison, dans le Nozola, que tu vas me gérer, mon frère. Hein? Tu n'arrives déjà pas à me gérer d'une façon virtuelle. Même me baratiner avec un petit 5 € là que joyeux anniversaire, va t'acheter une rose. Et c'est moi si assise dans notre maison, dans le Nozo, que tu vas pouvoir gérer. Moi, il y a des goûts de luxe, hein. Hein? 5,50 €. Voici 3500 qui viennent de passer là-dessus. Et tu as vu ça? 5,50 €. Donc, commence à calculer. Commence à calculer. Il vient de larguer près de 10 000 fois de fruits. 1,5 kg. 1 kg de cerises et une livre. Même pas, je ne suis même pas sûre que ce soit un livre, ça. De fraises. Maman, tu vas gérer comment? Quand elle me retrouver dans le nozo, elle te dit que moi, elle veut sauf que manger la fraise. Hein? Tu vas aller m'acheter la mangue à Carrefour. Mais ça va, on va casser les assiettes dans la maison, mon gars. Moi, je suis Gémeaux. Donc, il va te demander la mangue avec le souris. Quand tu vas, il va te demander la fraise avec le souris. Quand tu vas ramener la mangue, ben, tu vas voir l'autre côté du Gémeaux. La mangue là, tu vas te retrouver, elle va se retrouver dans ta poire. Vroup. Ta mangue là, elle va seulement taper la main comme ça, elle va s'envoler. Waouh. Après, tu vas aller dire que la fille Ngumbasi. La fille Ngumba t'avertit, non? Vous êtes souvent comme ça, on vous dit les choses sérieusement. Mais vous venez vous acheter jusqu'à le problème.
Pardon Dieu, pardon, ne fais pas comme ça. Tu es en train de me décevoir là, mon gars. Tu es en train de me décevoir. Vous êtes, je te dis que vous êtes nombreux, non? Vous êtes nombreux, donc, moi, là où je suis là, on ne peut plus me faire. Je suis une vieille rambière. Vous êtes nombreux. Donc, quand il va aller éliminer, quand il va entrer dans un magasin avec lui, il va vouloir me prendre la nourriture qui est estampillée Tom Pouce. Bon, celui-là, bon, il est vrai que j'ai des goûts de luxe, mais je ne suis pas compliqué, ouais. Si je veux un t-shirt... bon, j'aime pas trop les marques connues là. Moi, j'ai ce défaut. J'aime des choses, de belles choses, mais je n'aime pas les drapeaux. Non, il faut trouver le juste milieu. Hein? Martin aussi? Dieu le fou, tu as vu? En direct téléchargé, Martin lui-même vient d'entrer dans la danse. Martin dit qu'il entre dans la danse de Je t'aime, de mon cœur. Vous allez souffrir beaucoup de souffrance. C'est le PayPal qui va vous départager. Le premier tri, c'est le PayPal. J'ai déjà barré Dieu le fou. Depuis qu'il a écrit là, il me dit qu'il ne peut pas entrer dans les liens. Tu veux faire. Tu veux me faire, moi c'est. Dieu le fou, tu es éliminé d'office. Voici Martin qui vient d'entrer dans la danse. Cet été-là, en rentrant des Bahamas, je vais m'arrêter dans le Maryland pour... vous savez qu'aux États-Unis, hein, à Las Vegas, tu peux te marier le soir comme ça, le lendemain, tu divorces. Je vais aller tester un de mes fiancés au state là. Nous allons nous marier la veille. Le lendemain, dans la journée du lendemain là. La première journée de madame, monsieur. Il fait un jar là. Le soir là, avant d'aller nous coucher. Divorce, il y aura. C'est comme ça que je vais finir par trouver le bon mari. Pour l'instant là, c'est vous qui voyez. Le premier tamis, c'est le PayPal. Donc, les Américains, je vais les tester cet été. Ah, mais les Américains, je les teste cet été. Je dis ça, je dis rien, il y a même la paille ici, mais trop bio. Sur ce gel, pardon, ne mange pas trop la dot. Hein. Ne te mets pas la corde. Moi, je suis compliqué. Allez. M'kamou. Dis Martin, c'est qui quand Dieu le fou? Quand Dieu le fou chauffe. Dis que si Bia s'amuse. Si Martin s'amuse, moi Dieu le fou. Ouais, la famille. Bon, direct était sérieux ce matin. Maintenant, vous me faites délirer. Si Martin s'amuse, moi Dieu le fou. Je ne rigole pas. Allez, bisous. Ouais. Ouais, voilà. Depuis le salon feutré de Malolo, elle observe, sauf que les soupirants là s'embrouillaient. Vous avez écoutez Malolo, hein? C'est elle qui est dans la vérité. Elle vous regarde seulement. Elle vous a déjà dit non. Dieu ne blague pas. Ouais. Non, le combat du 237 a révélé des cas sociaux. Dieu ne blague pas. Ouais. Mais moi-même, je suis... Martin, moi-même, je suis une personne en situation de handicap. Je ne savais pas. Je suis une personne en situation de handicap. Balai. Vous voyez que je suis allée à Paname, il n'y a rien que les chaussures. Hein. Mais c'est vous. Vous pensez souvent que je suis dans les blagues. J'avais des chaussures de 5 cm, des chaussures ouvertes. Je vous dis que là, c'est comme si on m'avait tabassé. C'est comme si j'avais fait du sport. Hey, maman, hey. Je suis une personne en situation de handicap. Vous voulez que je vous montre ma carte? Mais, papa, moi, je suis... Entre nous, là, nous allons bien nous yamo. Entre handicapés.
Entre personnes en situation de handicap, nous y avons. Maman. Du coup, il va nous falloir une maison avec Stana. Hein? Avec l'escalier, le monte-escalier Stana là. Parce que moi, à un moment là, sûrement que je vais perdre mes jambes. Pour les gens qui aiment les duplex là. Dis ça et dis rien. Allez. Trêve de bavardage. Bonne journée à tout le monde. À demain. C'est bien de rire hein, de temps en temps. Ça donne de bonnes rires. C'est pour cela que j'ai les... Vous avez vu les rimougouk là, comme disaient les bassins. J'ai les mandibules. Et parce que je ris beaucoup. Allez, et puis ça détend. À demain.